un métier de bagnard. Il faut aimer ce métier. Dès le départ, il faut aimer ce métier. Il faut s'intéresser, il faut être motivé pour faire ce métier. C'est un métier qui est très très difficile et c'est pas donné à tout le monde. En ce début de siècle, les carreaux des mines, les chevalets et les wagonnets rouillent dans un silence infini. C'est une désolation. Bien sûr, le coût du charbon souffre de la concurrence internationale, des bas prix du nucléaire et du pétrole, l'autre énergie fossile. Mais il reste les voix des mineurs, les accents ch'tis, provençaux, languedociens, occitans, mosellans. Ces retraités, les derniers des Mohicans comme ils disent eux-mêmes, témoignent d'un monde qui s'éteint, mais il reste les souvenirs d'expériences singulières et toujours solidaires. J'ai pas vécu pour de la mine, j'ai vécu pour la mine, moi, dans un sens, voyez-vous. J'étais, peut-être des moments, je vais vous dire une chose, ça va peut-être vous faire sourire, mais des moments, j'étais mieux à la fosse qu'à ma maison, pour vous dire. Il y en a qui partaient à la fosse pour travailler, peut-être en pleurant, en disant, faut qu'on y aille aujourd'hui. Et moi, j'y allais avec gaieté. J'étais heureux d'aller travailler. Alors, il y avait des bruits particuliers, les bruits du jour, les bruits du fond. Et ces bruits, on ne les entend plus. Donc, c'est fini. C'est fini, oui. Il y avait le pastis qui était dans tous les coins de la mine de la Jasse, dans tous les petits quartiers. Il y avait le litre de pastis qui était caché. Parce qu'on avait quand même dans cette mine qui était bien, c'est qu'il y avait des sources un peu partout et il y avait des endroits que l'eau était très bonne. Et d'ailleurs, là, c'était recherché, il le savait le mineur, hein, parce qu'il y avait des endroits que c'était de l'eau chaude, il y avait pas mal des à côté. Mais voilà, alors là, ça m'avait marqué parce que de voir ça, là, c'était formidable. Je me suis trouvé au milieu de ces anciens mineurs, de ces gens qui avaient un bon sens assez poussé et des qualités de cœur aussi extraordinaires pour certains. C'était pas vrai pour tous, mais la plupart, c'était des qualités extraordinaires de cœur. Pourquoi? Parce que je crois qu'au fond, la présence du danger permanent et commun dans un univers dimensionnel réduit induit la solidarité. Et l'exercice de cette solidarité au quotidien fait naître et nourrit des qualités de cœur qu'on ne retrouve pas partout. Et ces qualités de cœur, je les ai connues et c'est vrai que ces gens-là, quand j'en retrouve encore aujourd'hui, parce que certains, fort heureusement, sont encore vivants, ça me fait toujours un plaisir extraordinaire de bavarder avec eux parce que ces gens-là m'ont vu arriver à la mine et m'ont tout appris finalement. Ils vous façonnent caractériellement, ils vous inculquent des valeurs qui, pour qui sait profiter des leçons, vous servent toute votre vie, des leçons de courage, des leçons de réflexion, d'analyse. J'ai découvert surtout le milieu familial minier. En effet, en choisissant mon mari, j'entrais dans une famille de mineurs. Son papa avait été mineur, ses frères étaient mineurs, et je vivais parmi eux, et je découvrais un milieu un peu frustre peut-être, mais tellement riche en sentiments, en solidarité, toute simple, toute spontanée, je ne l'aurais pas cru. C'est quelque chose de grand, quoi. Il y en a qui voudraient nous faire oublier nos racines, qu'on est des mineurs, fils de mineurs, et qui disent aujourd'hui, il y a d'autres emplois, c'est les blouses blanches à rousser. Moi, j'ai rien contre les blouses blanches, mais enfin, je veux dire, c'est la mine de l'avenir, parce que le charbon, c'est reconnu, a un avenir mondialement, et aujourd'hui, on voudrait nous faire oublier nos racines. Il y en a qui recherchent leurs racines, et nous, on voudrait nous les faire oublier. Ça, je pense que c'est pas bien, et je vais tout faire, moi, pour qu'on n'oublie pas nos racines. Je connais des mineurs des Cévennes, je connais des mineurs de Caseville, de la Mure ou de Lorraine. Ils ont le même état d'esprit. C'est la corporation qui veut ça, cette solidarité, parce que le métier est difficile. On peut peut-être certainement le retrouver dans notre corporation. Mais c'est vraiment ancré dans le métier parce que le métier est difficile. La plupart du temps, et c'était mon cas, le père de famille tombait malade, puisqu'avec les effets de la silicose
ou d'autres maladies qui pouvaient survenir en provenance du fond, eh bien, les ressources n'étaient pas toujours, les indemnités maladie ne correspondaient pas au salaire, ce qui fait que les familles se trouvaient quelquefois en difficulté. Comme dans la plupart des cas, ces familles étaient nombreuses, c'était peut-être une particularité des pays miniers. Je suis moi-même l'aîné de 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Donc, vous voyez un peu, la situation n'était pas toujours facile. Ce qui m'a contraint, malgré que mon parcours scolaire ne soit pas trop mauvais, à quitter l'école très rapidement, et à 14 ans et demi. J'ai tout naturellement ressenti les besoins qui se faisaient jour à la maison, de plus en plus importants, puisque mes frères et mes soeurs grandissaient, j'étais l'aîné. Et donc il a fallu abandonner tout ce cursus scolaire et puis s'embaucher à la compagnie. On laissait notre vie familiale un petit peu derrière, on laissait notre enfance, pas notre jeunesse, mais déjà notre enfance. Alors on commençait la pelle et la pioche au jour, ce qu'on appelle donc au carreau de la mine, sur le jour. Et on travaillait au pied du terril. C'est-à-dire, nous on appelle ça crassier dans le midi. On était affectés, donc on était une dizaine de jeunes de 14 ans. Et la pelle et la pioche, pendant toute la journée, 6 jours de la semaine, y compris le samedi, pour la somme à l'époque, de 4 francs par jour, 4 francs, il y a 50 ans, pour la somme de 4 francs par jour, donc on faisait nos 8 heures, 6 jours par semaine, et donc on nettoyait sous la pluie, il y avait juste un petit hangar en tôle qui nous abritait même pas du vent, au froid, à la chaleur, la pelle et la pioche dans une berline, dans une benne. Voilà, donc toute la journée, courber, nettoyer ses bennes, descendre, passer à la suivante, et ainsi de suite. On suait tellement qu'on remplissait les bottes de sueur. On était obligé de vider les bottes. Devoir souffrir les autres. D'avoir des accidents. J'ai un copain qui travaillait dans la mécanique, dans l'ajustage, on appelait ça un ajusteur, donc, qui est passé dans ce qu'on appelle un treuil, un tambour de treuil, et le câble, il a été coupé en morceaux. On a arrêté la journée, on s'est mis en deuil, on a sorti. Donc on a 18 ans, on sort un copain sur une civière, 18 ans, donné au fond de la mine, quand même, ça marque. Hein, quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'enterrement classique ou un parent qui décède à la maison. C'est tout autre chose. Et puis j'ai pensé surtout à mon père. J'ai dit un beau jour, tu ne vas pas mourir à la mine. Tu as fait quelque part peut-être ce devoir de dire tu vas être mineur comme ton père, mais je me suis dit non, tu ne mourras pas mineur. Les mines à l'époque nous faisaient le gros avantage de ne faire que 4 mois de mine alors que battait la campagne d'Algérie, la guerre d'Algérie. On ne faisait que 4 mois d'armée. On partait, les jeunes, mes copains sont partis, et on fait uniquement 4 mois d'armée, puis ils sont revenus à la mine. C'est un gros avantage, ça. Et bien moi, j'ai dit non. Malgré tout ça, mes 20 ans, un beau jour, je suis allé voir l'ingénieur, mon ingénieur, et j'ai dit, monsieur, je tire mon compte. Mais tu es fou, etc., etc., il y a tous les avantages, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais partir à l'armée, je vais faire mon service militaire, et puis après on verra. Et j'ai quitté la mine. Voilà. Mais surtout en pensant à mon père. J'ai dit, tu n'as pas le droit, par rapport à ton père, de mourir comme ça, mineur. Bon, non, ça ne s'efface pas, ça. Non. Ce que vous avez vécu à la mine, c'est resté gravé. On n'oublie pas, de toute façon. C'est un métier de bagnard, c'est pas un métier d'homme, ça n'existe pas, ça. Non, ça, pour moi, c'est ignoble même. C'est pas normal, c'est pas logique. Et en finalité, on n'a rien fait, d'ailleurs, à l'époque, tant sur le plan des gouvernements, parce qu'on n'a rien fait pour implanter des collèges, des lycées dans les abords immédiats, parce qu'on avait besoin de cette main-d'œuvre pour la mine. Parce que si vous permettez à ces enfants de mineurs d'acquérir un savoir, c'est pas la mine qui va aller, il va aller ailleurs. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Uniquement pour ça. Enfin, ça, c'est mon sentiment.